Bonjour, j'attaque une nouvelle partie sur Lichess en rapide, 10 minutes par joueur. Mon adversaire commence avec F4 et je vais jouer D6. Donc il est classé 2215 et mon classement actuel est de 2342. Alors je joue fou G7, il joue D4 pour avoir un contrôle du centre maximal. Et je vais tout de suite l'attaquer avec C5. Il pousse D5. Donc mon cavalier maintenant ne pourra plus venir en C6 à cause de son pion D5, donc il faudra sûrement que je le développe par D7, mais si je le mets en D7, je vais bloquer mon fou. Mon fou en C8 a l'intérêt de défendre le pion B7, mais je préfère jouer mon fou en G4. Donc il joue H3, j'ai joué mon fou en G4, je vais prendre en F3, il joue sa dame, il reprend avec sa dame, et je vais jouer mon cavalier en D7. Il pousse C3, donc ce qui protège à terme le pion B2. Et donc je vais jouer cavalier G en F6. Pouvoir faire mon roc rapidement. Alors, fou C4. Je ne sais pas trop à quoi sert ce coup de fou, puisque son pion D5 le gêne. Je fais petit roc comme j'avais prévu. Lui aussi, petit roc. Allez, je joue à 6. J'imagine qu'il va jouer à 4. Je vais jouer tour B8 pour pousser B5. Il va peut-être jouer à 5, il va m'embêter, voilà. Je vais jouer cavalier E8. L'idée, ça va être d'aller pousser mon pion en F5. Allez, je le fais, je sais pas si c'est bien ou pas. Alors la colonne E va s'ouvrir pour lui. Et avec mon pion E7 ici, j'ai peut-être fait une erreur. Parce que la case en E6 va être très faible aussi. Oui, j'ai mal joué. Donc je vais peut-être pouvoir m'en sortir avec des plans comme roi H8, cavalier C7 pour essayer ensuite de pousser E5. Il va me falloir de la préparation supplémentaire. Il a joué tour E1. Alors ça m'arrange presque. Parce que si je prends, s'il ne reprend pas avec sa dame, son pion F4 sera cloué. Je pourrais peut-être aller jouer cavalier E5. Faudra qu'il reste à la défense du pion F4. Bon, d'un autre côté,
Bon, de toute façon, je peux pas empêcher le fait que la colonne E s'ouvre à sa tour. Donc, de toute façon, je vais faire ça. Donc ça, pourquoi pas. Donc, il faut que je fasse attention à cette case-là. Une arrivée de cavalier en E6, là, ça pourra me faire très mal. Donc il va falloir que je pare ça rapidement. Donc pour empêcher cette manœuvre de cavalier, soit je joue H6 pour contrôler la case G5, soit je mets mon cavalier en C7. Je peux peut-être aussi me débarrasser de ce fou d'abord. Oui, je vais me débarrasser de ce fou d'abord. Comme ça, il aura plus la paire de fous. Même si son fou, c'est le moins actif des deux. Zut, c'est ça que je voulais faire. Et maintenant, pour l'empêcher de venir en E6, je vais jouer H6. Donc ce qui me met un pion sur case noire alors que j'ai un fou de case noire. Ma position n'est pas extraordinaire quand même. Donc il faut que je trouve des solutions pour moi. Donc il joue Dame 2 pour renforcer la pression sur E7. Quand il va jouer son cavalier, mon pion sera attaqué 2 fois, défendu une seule fois. Je vais jouer cavalier C7 dans l'idée d'attaquer son pion D5. Donc il vient le défendre avec C4. Est-ce que j'en profite pour jouer E5 ? C'est trop tôt. Je vais jouer Dame 7. Donc pour essayer de rapatrier cette tour B là en E8. Ça fera un vis-à-vis avec sa dame. Ça c'est pas mal. Parce que son idée c'est probablement de venir renforcer la pression avec tour E3. Alors si je joue E5, il va prendre du pion, je pourrais pas reprendre du fou parce que mon pion H6 va être attaqué, je pourrais pas reprendre du pion parce que mon pion C5 sera attaqué. Je vais jouer E6, me débarrasser de cette faiblesse. Je reprends du cavalier, j'attaque son pion, mon cavalier peut venir en D4. Alors, il vient clouer mon cavalier. Donc, est-ce que je défends madame? Il vient aussi menacer le pion G6. Si je viens défendre mon pion G6, je vais essayer ça d'abord. Pour défendre mon pion G6, il vient renforcer l'attaque sur G6. Je vais faire un petit échec intermédiaire. Et je vais venir défendre mon pion G6 avec ma tour. S'il joue son cavalier avec échec, mon cavalier sera attaqué 2 fois par sa dame et sa tour. Ça, j'aime pas trop. Et j'ai plus que 2 minutes 30. Je fasse attention aussi à ce fou qui contrôle la case F6.
Si jamais il me le supprime, il aura une belle fourchette ici. Il a joué F5. Pourquoi joue-t-il F5? Pour venir faire ça, ça m'arrange presque. Donc si je joue mon cavalier, il aura F prend G6 échec, ça attaquera ma dame. Sauf que je vais jouer mon cavalier en F8. Ça devient très dangereux tout ça. Donc là, mon cavalier défend ma dame. Il joue dame H4. L'idée... Bon, j'ai pas trop de temps. J'ai bien envie... Ah oui, d'accord, j'avais pas vu. Il menace carrément dame prend H6 mat. Carrément méchant. Bon, allez, je joue dame G7. Je sais pas trop quoi faire là. J'ai une très mauvaise position. Donc son coup F6, c'était pour dévier ma dame, pour pouvoir venir jouer dame prend H6 mat. Donc j'ai joué G5 pour parer ça, donc il attaque ma dame, j'attaque sa dame, mais voilà. Il attaque ma dame, il vient de gagner un pion. Allez, je vais essayer de contre-attaquer comme ça. Mais il suffit qu'il joue dame H5 et j'ai plus de coup de défense. Parce que je vais prendre en F6. J'ai plus le temps, il me reste 50 secondes. Je vais essayer d'accélérer. Dame prend. Donc j'attaque sa tour, il vient remenacer mat avec dame prend H6, je joue dame G7 pour parer ce coup. Il attaque, très bien. Allez, je vais jouer là. Alors il a tour F7 qui va m'embêter. Je joue ça. Et je joue ça. Allez. Voilà. 24 secondes. On va essayer de se dépêcher. 19 secondes. Ah zut. Bon ben. Ah, plus de temps, j'ai perdu. Il y a dû y avoir énormément d'erreurs dans cette partie, je vais regarder ça. Et je perds 27 points de classement Elo. Même s'il faut pas rêver, le classement Elo dans la vraie vie, il est sûrement plus faible que 2300 et quelques. Bien, je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.